Je m'appelle Quentin Vlaminck, je suis skipper du Figaro 3 des étoiles filantes. Et moi je suis Audrey Augereau, je suis co-skipper des étoiles filantes. Moi c'est pas ma première transat, Audrey oui. Moi oui, c'est ma première transat. Un peu stressée, mais là on est quand même bien préparé. Je suis avec un skipper quand même pas mal expérimenté parce que lui il en a fait quelques-unes. Donc ça rassure forcément. C'est connu sur les pontons. Audrey était concurrente sur un autre circuit en Ocean 50 des trimarans de 15 mètres en 2023. Et voilà, elle était à fond, elle navigue habituellement avec Erwan Leroux sur Coesio, elle prépare la Transat Café L'Or et la prochaine Route du Rhum l'année prochaine aussi. Donc voilà, on s'est connus sur ces bateaux-là qui sont très spectaculaires. Et donc ça m'intéressait de naviguer avec Audrey, voilà, qui a cette expérience-là des bateaux à risque et de la haute vitesse, de la performance. Et surtout qu'elle puisse me donner 2-3 tuyaux qu'elle a appris avec Erwan. Je suis issue à la base plutôt de la voile légère et de la course inshore, donc plutôt à la journée. Et donc j'ai fait de la voile olympique pendant longtemps, donc catamaran de sport. Et puis là plus récemment, en parallèle du trimaran, je naviguais pour l'équipe française pour concourir la Coupe de l'América qui était à Barcelone en octobre dernier. Donc je suis beaucoup aussi sur les bateaux rapides et surtout qui courent sur des plus petits formats, plutôt des sprints. Dans une démarche d'apprentissage aussi parce que j'ai pour l'instant fait assez peu de courses au large et donc faire la première transat sur un Figaro c'est aussi super intéressant parce qu'en plus les bateaux vont être au contact pendant assez longtemps donc j'espère jusqu'à la fin. Donc super intéressant, ça va être de la régate au contact comme j'ai l'habitude et à la fois on va aller loin. Je termine 5e du grand parcours et 6e au général. Je suis content aussi parce que je fais 4e d'un parcours banane qui n'était pas ma spécialité, donc petit parcours de 2-3 heures. Et donc plutôt content, on a bien travaillé cet hiver à la fois en solitaire avec le Paul de La Rochelle mais aussi en double avec Audrey. Tout le groupe s'est bien comporté et ça c'était top, c'est des belles pistes de progression qu'on a trouvées. Et c'était hyper intéressant, une belle mise en confiance pour la Guicotaine, j'avais pas encore toutes mes voiles neuves en plus donc c'est plutôt top. Et voilà, on sait que le bateau il a la vitesse, en tout cas il faut pas se l'enlever de la tête, on va aussi vite que les autres, ça c'est important de le savoir avant le départ. Et maintenant on va pouvoir se concentrer plus sur notre navigation, aller au bon endroit, le faire en sorte que le bateau il est fiable, ce qu'on a fait cette semaine avec notre préparateur et depuis quelques semaines. Et donc hâte d'être au départ. Et de tenir ce rythme intense jusqu'à l'arrivée. Il ne va falloir rien lâcher dès le début, bien étudier cette météo qui risque d'être un petit peu capricieuse les premières 24-48 heures, voilà, avec une météo qui va beaucoup bouger, pas de grosses tempêtes, mais peut-être des petits trous de vent, un mélange de vent et de pas de vent, donc il va falloir bien slalomer, pas faire trop de bêtises. Je pense que c'est un peu inutile de prendre trop de risques d'un coup, plutôt rester au contact, mais bien positionné par rapport aux autres. On a vu assez souvent que les petits écarts de 1 ou 2 000 peuvent vite faire 10 000 d'avance par moment, donc il faut être au bon endroit au bon moment, il va falloir être malin. Et on a regardé un petit peu ça en détail depuis le début de la semaine, ça s'affine petit à petit. On va encore regarder ça un peu plus sérieusement ce soir, et puis demain on aura la chance de partir un peu tôt sur l'eau. Dans les premiers, donc on va pouvoir aussi se concentrer là-dessus, bien sortir de la baie avec un parcours au ras des cailloux entre Port-la-Forêt et ici la ville close, donc c'est top de venir au plus près du public, c'est génial. Ça va être retourner sur le trimaran Coesio pour préparer la Transat Café L'Or et puis en amont les actes du circuit qui seront notamment à Concarneau et à Saint-Malo et puis après l'année prochaine la Route du Rhum toute seule. Je prépare tous les aspects de la performance pour être au top à cet événement qui sera un gros défi pour moi. Enchaîner avec le Tour de Bretagne mi-juin une fois que le bateau sera rentré, puis le Tour voile en équipage avec des jeunes Aquitains et la solitaire du Figaro Paprec qui aura lieu au mois d'octobre. Donc pareil, une année assez intense mais hyper intéressante et puis surtout il va falloir commencer à préparer 2026. Voilà, on a plein d'idées mais maintenant il faut mettre ça sur la table et trouver des financements pour y aller. Donc, les Étoiles Filantes, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans, qui met tout en œuvre pour réaliser le rêve d'enfants qui sont malades, une maladie malheureusement incurable, donc ça ne se soigne pas. Et donc ces enfants-là, voilà, il leur reste du temps pour profiter au maximum de leur journée. Le but c'est de transformer ce négatif en positif. Donc avec ce bateau-là, on leur permet d'accéder à la navigation, de venir passer une journée avec moi, de faire un séjour à la mer, de profiter au maximum en famille. Et tout le monde est très heureux, ça crée des souvenirs géniaux. Et puis en plus de ça, l'asso aide aussi les familles un peu plus sur la logistique au quotidien, si jamais il y a besoin
de faire plein de petits trucs d'aménagement chez eux. Et aussi il y a de la recherche avec beaucoup de financement débloqué tous les ans. Donc ça avance tout doucement, mais ça avance gentiment et ça c'est important d'aller dans le bon sens.